on dit là 700 000 abonnés. 700 000 abonnés là. Qui est abonné là-bas? Si tout le monde les déteste aujourd'hui là, qui est abonné à leur page là? C'est nous qui avons la force en fait. Maintenant aujourd'hui, ça vient se jouer les hypocrites, ça parle comme si tout le monde déteste. Le frère qui vient de descendre, c'est ce qu'il a dit là. Attraper-les, fouiller dans leur téléphone. On cherche genre les Woubi pour les frapper, pour faire tant là. Qui est derrière eux? Ils ont les sponsors, vous pensez qu'ils sont là. Ils ont des grandes personnes derrière eux. Aujourd'hui, tu as mal fait, comme il a dit là, tu as eu un problème avec un Woubi là. Tu es dans Ramba, comme on dit ici. Ils ont des grandes personnes derrière eux, des hommes d'État, les gens qui sont dans le gouvernement, des grands types qui sont derrière eux. Toi-même, tu es là, tu travailles même 30 jours sur 30. Ton salaire là même là, perruque de Woubi sûrement. Une perruque sûrement là, ça fait au moins ton salaire de 3 mois. Pourtant, on sait très bien qu'ils ne travaillent pas. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Qui leur donne l'argent là pour pouvoir faire tout ça là? Vous pensez qu'ils sont là, ils sont comme ça? Le problème est très profond. Hein. On parle aujourd'hui parce que ça prend de l'ampleur. Moi, je pense que comme Jean, la soeur l'a dit là, dans tous les pays à Oubi, on ne peut pas... Ça là, c'est quelque chose qui existait avant nous. Donc, c'est pas maintenant, on va venir parler comme si nous, là, on peut abolir ça ou bien un truc. Mais faut pas, ils vont sortir pour s'afficher, pour commencer à s'assumer. Parce qu'il y a les enfants qui les regardent. Hein. Quand tu as partout, même dans les dessins animés, partout on voit ça. Donc, ce côté-là, au lieu de se baser sur, il n'y a pas de Woubi ici, là, c'est pas le problème. Le problème ici, actuellement, là, c'est de chercher à, comment on appelle ça, éradiquer tout ce qui se passe actuellement, là, chercher à les enlever aux yeux de tous. Et moi, je pense que ça va commencer sur le méta ici. Actuellement, là, c'est une guerre, c'est un combat qui est médiatique. On n'a pas encore fait des marches et tout, et parler. Donc déjà là, on cherche à les enlever vraiment du méta. Parce que c'est ça, les gens regardent pour parler. Ceux qui ne sont pas dans le pays, ceux qui sont à l'extérieur, quand ils disent que pays des Woubi, là, ils ne sont pas venus ici pour voir. C'est sur le méta qu'ils ont vu. Et quand ils ont vu sur le méta, là, ils ont vu que c'était des Ivoiriens. Donc, tous ceux qui salissent l'image du pays, là, on cherche d'abord à les enlever sur le méta. Parmi nous, on les enlève sur le méta. Il y a plein de moyens pour ça. Hein. Des gens, il y a un compte de 1 qui a sauté, là. Je ne sais pas c'est qui, mais apparemment, il y a un compte de 1, ils ont banni. La manière, on s'est abonné à leur page, on les a donné la force, là. C'est nous encore, on peut les enlever. Au moins, là, ils ne sont pas là maintenant. Et puis après, maintenant, ce qui se passe en interne ici, là, on essaie de gérer. Sinon, là, si on est là, on parle, tu vas voir, depuis cette histoire a commencé, plus de 1000 panels. On parle. Apportons la solution. On a qu'à apporter. On fait une liste, un top 100 ou bien un top 50 des Woubi les plus connus, populaires du pays. Et puis... Pardon? Il vous reste 1 minute. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Je finis faire une liste des top 50, peut-être même top 100 des Woubi du pays qui essaient de faire du n'importe quoi, qui salissent l'image du pays. Et puis, on les enlève sur le méta d'abord. Et on s'est rassure qu'ils sont tous quittés. Depuis que cette affaire a commencé, là, qui a parlé, quand vous êtes là parlé, là, qui est connu, qui est influenceur, qui est artiste qui s'est prononcé dessus. C'est-à-dire, si on veut bien fouiller, là, le problème est profond, même dans l'industrie du showbiz, là. Si on veut faire sortir si on veut faire des révélations sur cette affaire de Woubi, là, vous allez comprendre que c'est un truc qui est très profond. Mais ce n'est pas le problème. On parle de ce qui se passe actuellement, là. La manière, ça affiche partout, ils font des trucs pour pouvoir salir l'image du pays, là. C'est de ça qu'on parle. Donc, cherchons des solutions au lieu de rester là à parler, ça ne va rien apporter en fait. Et aussi pour terminer, la dernière chose, quand on commence un combat, on commence 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après on laisse tomber. On a vu beaucoup de combats ici qu'on a commencé, mais ça ne s'est pas terminé. Ce combat-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que c'est un truc qui est très sérieux. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la confession religieuse. C'est un combat qu'on doit mener jusqu'au bout. Merci. Ok, merci pour ton intervention. Tapotez, partagez le live. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter l'audio. La communauté LGBT, tous ceux-là, même les activistes de la communauté LGBT, de l'Europe comme de l'Afrique, ont décidé de porter plainte contre le général Camille Makosso. Il y a des gens qui sont dans les commentaires qui disent pourquoi Makosso est là, pourquoi Scotty, Zaba et tout. J'ai vu leurs photos parce que c'est ceux-là même actuellement qui sont en train de parler du phénomène du woubisme en Côte d'Ivoire.
Voilà. Mais la communauté a plutôt, c'est-à-dire la communauté LGBT et les activistes LGBT ont plutôt décidé de porter plainte contre Makosso. Il risque d'être interdit sur le territoire européen. OK. Donc, tapotez, partagez. Vous allez écouter l'audio tout à l'heure. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Et prenez l'objectif également. Merci, le KGB. Je pense que c'est... bisous. Bisous dans le cou. Vous avez la parole. Excusez-moi, bonjour. Bonsoir. Oui, allez-y. Ok. En fait, il y a plusieurs trucs que j'ai remarqué quand il s'agit de parler du phénomène de Whoopi. Il y a plusieurs personnes, même plusieurs influenceurs qui ont ramené le sujet plusieurs fois. Ce qui se passe ici, là, c'est de l'aigreur, en fait. Il y a une communauté qui est persécutée parce que moi je pense que si les influenceurs qui ont été mis à l'avant et puis qui ont été accusés et puis qui sont persécutés en quelque sorte maintenant là, si eux ils affichaient une vie banale, une vie comme tout le monde, une vie où on voit même que pour avoir le pain ils souffrent là, personne n'allait parler d'eux. Il y a des petits comptes comme ça, des gens qui sont bien efféminés, bien maniérés, mais personne ne parle d'eux. Moi je pense qu'à quelque part il y a de la jalousie. À quelque part, c'est de la jalousie. Il y a une fille qui est montée ici, elle a dit qu'ils ne travaillent pas, ils ont l'argent. Si ils travaillent, il faudra savoir que la communauté LGBT, c'est une communauté qui se soutient. Quand un travail là, les filles, les garçons de la communauté là, ils vont aller se coiffer là-bas. Quand un commence un compte TikTok là, ils vont s'abonner sur eux. Ils vont partager leurs vidéos parce que ce sont des trucs qui les représentent. Vous dites que venir parler, venir s'afficher sur les réseaux, venir faire la promotion. Qui a fait la promotion de quoi? Qui est venu ouvrir sa caméra et puis a dit, vous là, venez, on va être Whoopi. Qui a déjà dit ça? Ils n'ont qu'à donner un nom. Qui a dit, venez, on va être? Ils ont dit, ils sont. On ne sait pas si c'est dans le thème de l'amusement, c'est sérieux. On ne sait pas leur vie. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'ils nous montrent en fait. Ce qu'on voit sur leur vie luxueuse, là, c'est la vie qu'ils nous montrent. Et puis ça crée de la jalousie, de l'aigreur. À quelque part, on se dit pourquoi des gens comme ça, eux, ils vont réussir. Et puis nous, soi-disant, on travaille, on réussit pas. C'est pas pareil. Ce sont des gens, même depuis l'adolescence, là, ils ont bataillé. Depuis petit, là, ils ont compris, ils ont commencé par se détester. Ils ont commencé par un déni. Ils ont commencé par se détester eux-mêmes. Ils ont commencé par s'isoler. Parce que de un, il y avait personne même à côté d'eux. Vous dites que non, les réseaux vont venir pervertir vos enfants. Vos enfants, là, les éducations, là, c'est pas au réseau de faire ça. C'est pas à Titi Jenner qui va venir s'arrêter devant sa caméra et puis dire, hey, les enfants de tanti tant, faites si, faites pas si, c'est pas lui. Vous voulez pas qu'ils regardent, vous les retirez leur téléphone ou bien vous rentrez sur leur compte, vous bloquez les trucs. C'est comme ce qu'on faisait avant. Vous rentrez sur une chaîne que vous ne voulez pas qu'un enfant voie, vous codez, c'est fini. Ils vont venir mettre le truc. Je vais vous dire, si un enfant est homosexuel là, influence ou pas là, tôt ou tard, il va s'assumer. Influence ou pas. Eh bro, arrête de te foutre des gens en fait. On n'est pas homo. Arrête de te foutre des gens. Et puis dis que nous on est jaloux de toi. Qui va être jaloux de vous? Vous avez quoi? Vous avez quoi et puis on est jaloux de toi? Si tu es monté là, faut parler pour toi. Faut pas dire on est jaloux de toi. Toi tu as quoi? T'as l'argent. Arrête de te foutre des gens en fait. Pardon. Ok. Pardon. Je parle en général. Je ne sais pas si tu as parlé ou je ne sais pas si tu vas parler, mais je ne vais pas t'interrompre ou je ne t'ai pas interrompu. Tu ne connais pas un sujet, tu te tais. Si tu ne connais pas quelque chose là, tu te tais. Vous avez pas monté ici. Toi, tu es dedans. Faut pas dire on est jaloux de toi. Tu n'as rien que quelqu'un ici. Toi, tu es un pauvre. On mourut dans ton cul. Tu as parler aux gens ici. Tu es malade. Tu me nourris pas, tu me donnes rien. Oui, toi, tu nourris pas quelqu'un. On peut pas être jaloux de toi. Tu n'as rien. Tu es pauvre. Donne mon opinion. Je n'ai pas dit que quelqu'un est jaloux de moi. J'ai parlé en général. Faut pas dire on est jaloux. Faut pas dire on est jaloux. Si tu parles de ta communauté, là, faut parler de ta communauté. Nous, on a été esclaves pendant 300 ans. Tu veux parler? Je dis ce que je pense. Et puis là, si toi, tu n'as pas la réflexion, tu n'as pas. Et on s'en fout des réflexions. On n'est pas d'école. Tu dis pas des réflexions. On s'en fout de ça. Un débat là. Quand quelqu'un parle là, tu prends des notes et puis après. S'il te plaît. Laisse-le terminer. Aïe, mais pour qu'il la fait descendre? Ne faites pas descendre les gens, non. Pourquoi faire descendre le jeune? Ici, là, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ne le faites pas descendre. Tout le monde s'exprime ici. Ok, comment elle s'appelle? Piotr,
Vous avez la parole. Piotr. Piotr. Oui, vous avez la parole, Oui, oui, allez-y. oui. Merci beaucoup. Donc, je suis Tapotez le tombée live, par s'il vous hasard. plaît. Je suis tombée par hasard sur le live et ça m'a intéressé. J'ai écouté beaucoup d'avis. Moi, je ne vais pas être longue, hein, mais il faut savoir dans l'histoire que c'est des pratiques qui ont existé Attends, dans Piotr, certaines s'il te plaît, une communautés. seconde, Piotr. Pardon, le Oui, monsieur est là, s'il te plaît. Bisous est revenu. ok. Bisous dans le coup, vas-y. J'ai parlé en général parce que je suis parti d'un constat. J'ai pas dit quelqu'un est jaloux de moi. J'ai même pas utilisé mon pronom personnel. Je n'ai pas dit je n'ai pas dit moi. J'ai dit on ou bien j'ai dit deux en général. J'ai pas personnalisé. Donc c'est quelque chose là. Si tu dis qu'on n'est pas comme ça, peut-être, si toi tu n'es pas comme ça, tu as dit que tu as des idéologies. Tu as des idéologies, on respecte. Tu veux pas que quelqu'un vienne s'afficher devant toi. J'ai mon téléphone, quelqu'un a son téléphone, il décide de faire un truc. Si tu n'aimes pas, tu bois, ou bien si tu vois que ça va à l'encontre des quoi là. C'est pour ça que sur les réseaux là, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle respect de la communauté. Si tu vois que tu truc là, tu signales. Les modérateurs qui sont derrière là, ils vont voir si ta signalisation est correcte ou pas. Et puis ils vont truc. Tu ne veux pas voir quelque chose, tu laisses. Quand tu veux pas boire l'alcool, là, c'est pas parce que quand tu veux pas boire l'alcool, c'est pas parce que tes amis boivent que tu vas boire. Si toi tu es influencé, il faut savoir qu'à quelque part, là, ton éducation n'a pas été complète parce que tu ne peux pas être influençable si ton éducation était complète là. Toi, Tu ne même, peux tu es pas en train de parler là, tu es au Burkina, non? Faut sortir au Burkina, faire une vidéo au Burkina pour dire que toi, tu es Oubi. Il te donne 24 heures. Si tu serais là-bas, faut faire. Tu es en train de parler, on dirait ta mine. Faut faire, tu es au Burkina, faut faire. Si tu as cœur, tu es fier d'être Oubi là. Fais vidéo au Burkina. Dis que tu es à Ouaga et que tu es Oubi. Moi, il te donne 24 heures. Tu vas Ferme voir. ta bouche, ferme ta bouche. C'est parce que les gens qui sont à Ouaga, Est-ce que moi, j'ai dit ici, j'ai parlé en général, même si je le Police, suis, mettez-vous, que je s'il le vous plaît. sois ou que je ne le sois pas, ça ne regarde personne. Faut assumer, tu es dedans. Faut assumer, mon frère, on se connaît. Mais si je suis dedans, Ok, j'assumerai. Oui, mais tu assumes, c'est tout. bisous, merci. Ok. tente un peu de te placer et tout dans tes banlieues parisiennes et dis que je suis Police, homophobe. mutez-vous, Tu c'est Amazon, mutez-vous, s'il vous plaît. Pour moi, il te répond pas, tu n'es pas important. mon frère. Police, mutez-vous, s'il vous plaît. Oh, mutez-le, s'il vous plaît. Ok, bisous, merci. Merci pour ton... Piotr, allez-y. Ok, merci beaucoup, hein. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est des pratiques, les pratiques homosexuelles ont toujours existé de manière clandestine dans plusieurs communautés en Afrique. Donc, avec l'arrivée vers la fin du XXe siècle, je pense qu'il faut faire beaucoup de recherches historiques. J'ai quelques éléments, j'ai des références bibliographiques pour ceux qui sont intéressés. Vers la fin du XXe siècle, avec l'avènement des mouvements pour les droits civiques et humains, on a vu un activisme pour les droits des LGBTQI+, qui a commencé à émerger dans plusieurs pays africains. Donc, c'est comme ça que cette clandestinité-là, les gens commençaient à sortir un peu de cette clandestinité. Pour moi, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Ceux qui disent que c'est une maladie, moi, je dis non, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, on est homosexuel. Moi, j'ai 3 catégories d'homosexuels. Il y a l'homosexuel originel, c'est-à-dire celui qui naît homosexuel. Celui qui naît homosexuel, cette sexualité-là fait partie intégrante de son identité. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les Woubi originaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été influencés par un événement quelconque. C'est de naissance. Vous pouvez approcher les communautés Woubi, vous allez les vrais homos, hein, je ne parle pas des 2 autres catégories que je vais vous décrire. Donc, les vrais homos, ils sont nés comme ça. Ce n'est pas une maladie. Donc, ce n'est pas avec un médicament qu'on va les traiter et puis les changer. Après, viennent les 2 autres catégories. La deuxième catégorie, parce que j'ai analysé un peu le phénomène en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne, et la deuxième catégorie, c'est une catégorie d'enfants qui a subi certaines maltraitances par des adultes, des maltraitances sexuelles par des adultes, et qui, dégoûtés, décident de devenir Woubi. Ceux-là, moi je les appelle les Woubi temporaires. En général, je pense qu'il y a eu un témoignage d'une dame ici qui a subi des choses dans sa famille, qu'il est devenu, et puis elle a dit qu'avec la prière, etc., elle a changé d'orientation.
temporaire, pourquoi? Parce que c'est la blessure psychologique qui les amène à repousser cet être différent, ce sexe différent qui les a blessés durant leur enfance. Maintenant, la troisième catégorie. Et c'est cette catégorie-là, et je pense que c'est là où le débat doit se focaliser. C'est les woubi par nécessité économique. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas nés woubi, ils n'ont pas subi de traumatisme durant leur enfance par des adultes qui les ont sexuellement maltraités, mais par nécessité économique. Et ce groupe de woubi, moi je ne les appelle pas des woubi, c'est des prostituées en réalité. Et c'est ça qu'il faut savoir. Il faut rechercher les causes profondes de pourquoi ils se mettent dans ça. Parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ils sont devenus, beaucoup de gens parlaient d'argent ici, et je pense que ce serait bien de rechercher les causes profondes. Et à partir de ces causes profondes-là, on peut imaginer des perspectives de solutions pour pouvoir aider, que ce soit dans l'éducation, que ce soit... Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne travaillent pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens, ils aiment la facilité, il y a l'influence des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. C'est cette catégorie-là qui est un véritable problème. Sinon, les vrais oublis, croyez-moi, font partie d'une minorité. Et une minorité doit être protégée. C'est comme les Noirs qui vivent en Europe, qui subissent la négrophobie. Je suis désolée. Il faut faire partie d'une minorité pour comprendre ce que c'est que la discrimination envers cette communauté. Maintenant, quand les gens font les choses par besoin économique ou par mimétisme, là, ça pose problème. Là, ça remet en valeur, en cause, tout un certain nombre de choses qui se passent dans l'espace où ça se trouve. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devient un prostitué woubi? Parce que qu'on soit enfant ou pas, ça donnait à ça pour de l'argent. Pour moi, ça reste de la prostitution. Voilà ce que ce que je... Parole à Miral, vous avez la parole. Miral. Franchement dit, moi je pense que le Wibia a vraiment pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Et moi-même j'étais en Côte d'Ivoire il y a un mois de cela. J'ai vraiment remarqué que surtout dans la zone de Makori. Mais le problème est que moi je pense que ce sont nous-mêmes nos autorités qui doivent mettre la main sur cette affaire. Voilà, parce que mine de rien, nous sommes des influenceurs, nous allons beau parler et éviter. C'est-à-dire c'est eux qui ont le pouvoir légitime de dire ah bon voilà ce qui est là. Dès que voilà. Parce que moi je pense que bon on va beau parler mais et puis aussi il y a des gens même qui sont les boss même des Woubi. C'est-à-dire il y a des gens même il y a des pères de famille qui sont mariés, qui ont des enfants même qui sortent avec des Woubi. Moi je crois que ils ont vraiment des gens derrière eux quoi. C'est-à-dire des gens qui les encouragent dans cette bêtise au fait parce que ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Voilà, donc c'était un peu mon point de vue, mes idées un peu, et puis bon, voilà. Ok, merci Miral. Collins, tu as la parole. Oui, vous avez la parole. Oui, vas-y. Section la communauté LGBT vous emmerde aujourd'hui, ils vous emmerdent demain et ils vont continuer à vous emmerder. Arrêtez en fait de venir démontrer vos insécurités et vous passer en fait pour des oppresseurs. C'est vous les fragiles en fait. Les homosexuels ne vous ont rien demandé, ils ne vous demanderont jamais. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous venez nous parler en fait que si Dieu était monté, si Dieu était descendu, allez faire ça chez vous. Personne ne fera rien chez elle. Vous n'allez pas invisibiliser les gens pour votre bonheur et pour votre sécurité à vous-même. Ça vous regarde à vous et ça regarde. Nature. Arrêtez en fait de couper l'herbe en fait au niveau des branches. Coupez à la racine. Vos enfants se prostituent et deviennent en fait des homosexuels.
et tout, par mimétisme, en fait, parce que vous n'avez pas été capable, en fait, de vous réaliser, vous, en tant que parent, et vous êtes allé déposer, en fait, vos spermatozoïdes un peu partout, en fait, et faire des enfants qui vont venir nous emmerder sur Terre, tout simplement. Et on n'est pas responsable de ça. On va continuer à être visible à la télé, dans les médias. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Arrêtez de trop taper la poitrine que vous allez faire, vous allez faire. Vous n'avez besoin de l'aide de personne pour faire du mal. Commencez déjà dans vos propres familles à tuer. Donnez le temps. Faites ça dans vos familles. Vous avez plein de cousins, plein de nièces, plein de cousines, en fait, qui sont lesbiennes et qui sont homosexuelles. Vous pouvez aller dans vos familles, commencer à tuer pour donner le mot d'ordre. Vous n'allez pas venir tuer les enfants des gens parce que les parents de ces enfants-là ne vous ont pas demandé l'aide pour faire du mal à leur propre progéniture. Donc, vous ne faites rire personne à part vous-même. Vous ne arrêtez, en fait, et vous êtes dans des quartiers malfamés, dans des bidonvilles, dans des trous à rats, et vous pensez, en fait, que tout le monde a des éducations de trottoir comme vous. Non. Allez faire la violence, en fait, dans vos bidonvilles qui vous ont vu naître. Ne venez pas emmerder les gens sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est qu'on vous demande. L'autre vient dire que si Dieu n'avait pas fait ceci, si tout le monde était homme et tout, on n'allait pas exister et tout. Qui vous a dit? Sachez déjà faire la différence entre orientation sexuelle et pratique sexuelle. Je n'ai pas besoin d'être hétéro, en fait, pour faire un enfant. Si je fais un enfant et tout, dans les écoles que vous avez refusé de partir, on vous a dit c'est la fusion d'un gamète mâle et d'une gamète femelle. Tout court, je n'ai pas besoin de me coucher sur une femme pour faire un enfant. J'attends son cycle d'ovulation. Je prends ma sémence, je mets ça dans un tube, je l'enfouine ça dans sa foufoune et le tout est joué, je n'ai pas besoin de ça. Et même si j'ai même besoin de monter sur elle, ça reste une pratique. L'orientation sexuelle, c'est ton identité de genre. C'est ton âme, c'est l'expression de ton âme. C'est quand ton âme fait corps à tes pulsions. C'est ça l'identité. La pratique sexuelle, ça veut dire, je peux prendre des influenceuses, on a des rapports sexuels de manière momentanée, mais je n'éprouverai jamais de sentiments amoureux envers influenceuses et tout, parce que mon orientation, mon identité de genre est vis-à-vis des personnes de même sexe. Mais rien ne m'empêche, en fait, et tout, d'aller faire mes délires avec influenceurs. Pourquoi vous êtes bêtes? Pourquoi vous refusez, en fait, de vous instruire? Allez vous acheter un cerveau. Si on n'avait pas le capital pour vous acheter un cerveau, allez les louer. Arrêtez de nous emmerder. Vous n'avez rien de valeur africaine. Arrêtez la moquette et tout 5 minutes. Même dans les films, en fait, dits africains qui ont été réalisés et produits par des Blancs, les Kunta Takite et autres, les Chaka Zulu, là, vous n'avez vu dans aucune séquence, en fait, où on loue un Jésus, où on loue une Marie. Arrêtez de nous emmerder. Les Africains, en fait, et tout, ont des dieux, en fait, et tout, de la nature, les dieux de la forêt, les dieux des eaux, les dieux de feu. Les dieux des écorces. Quand une écorce, en fait, et tout, pouvait guérir un certain nombre de maladies, en fait, et tout, ça devenait le dieu pour cette communauté. Vous allez et tout, vous partez et tout, entrer dans les religions des gens. C'est quand ça vous arrange. Vous êtes comme des petits chrétiens du dimanche, des jours fériés qui tombent un week-end. Vous partez en fait dans la Bible, vous piochez en fait et tout les parties qui vous arrangent, qui aménagent vos consciences. Arrêtez en fait d'aller sur Lévitique en fait et tout nous créer les titres, les abominations et tout. C'est toujours les mêmes blancs qui sont venus avec la Bible vous ensevelir. Ok? Voilà. Si vous voulez trop avoir vos valeurs, prenez déjà la Bible et tout et brûlez-les. Si vous voulez en fait que les homosexuels et tout vivent les trucs et tout à l'intérieur de la maison, prenez votre Dieu et tout et vous le fourrez où on pense. Allez faire ça chez vous. Allez prier chez vous. Allez lire les Lévitique et tout chaque jour que Dieu fait en fait et tout dans vos cabanes. Ne venez pas nous farcer parce que quand vous venez avec Dieu et tout, personne, aucun homosexuel et tout ne vous a dit en fait que il croit en Dieu ou il croit en Jésus ou il croit en la Bible. Parce que croire même en Dieu en fait ne veut pas dire croire à la Bible. On peut croire en Dieu en fait et tout sans ouvrir votre bouquin en fait qui emmerde le monde, plein de contradictions et mal écrit. Contentez-vous déjà en fait de vous éduquer sur les 10 commandements. Tu ne jugeras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous êtes là, vous ne vous aimez pas vous et vous prétendez tout avoir de l'empathie et de l'empathie et tout et de la considération pour qui? Vous ne faites rien personne. Vous êtes juste des personnes et tout en carence cognitive, en carence intellectuelle. Allez vous instruire. Qui vous a dit en fait que je chute ma puce? Je chute. Qui vous a dit que les homosexuels ont besoin de votre clémence, de votre tolérance? Parce que je vois même les homosexuels, arrêtez de partir dans les panels où on parle mal de vous. Il faut les laisser manger leur propre haine. Et ils vont s'étouffer avec. Quand vous venez, en fait, et tout, je suis même monté dans ce panel et tout parce que j'ai suivi le discours de influenceur. Influenceur est libre, en fait, d'avoir ses idéologies, mais elle énonce, en fait, des faits avec politesse, avec le respect de l'humain. Voilà. On peut être en désaccord parce que le débat commence de deux personnes qui sont d'accord d'être en désaccord. On peut être en désaccord, mais tout en respectant l'autre. Mais vous allez là, vous monter dans les panels d'influenceurs, vous venez en fait profiter de l'aura et de l'audience qu'elle a pour vomir votre mal-être congénital. Vous faites peur à qui? Vous ne faites peur à personne. Mal-être, là, c'est toi, tu es mal formé. Sinon, nous, on est normal. Quand tu parles de mal-être, là, c'est toi. Mal-être, là, c'est toi. Quand tu nous vois, les gens qui montent ici, là, il y a des gens qui sont 1000 fois mieux que toi. Tu es malade, tu as venu parler de mal-être, ça ne va pas dans ta tête. Toi, les gens qui montent dans les panels, ce n'est pas des gens qui ont faim. Vous avez faim, vous partez vendre votre produit.
affamé ici. Quand tu as venu parler de Dans ce quelqu'un, panel, c'est toi le seul affamé parce que je peux te nourrir pendant je suis 10 jamais ans. affamé. Moi, je peux nous. Quand toi, tu es né là, tu étais garçon, espèce de porteur de bouche. Tu n'as pas honte de porter bouche. Quand tu as venu parler, toi, tu peux nourrir quelqu'un. Tu sais, il y a combien d'entreprises. Tu sais, j'emploie combien de personnes qui sont malades. Quand tu montes, il faut parler dans le respect. Dans le réel, Tu veux qu'on te respecte, là, tu parles dans le respect. Ça va pas chez toi, un tu n'as aucun, je n'ai aucun respect à donner à Quand tu un veux parler de quoi, toi, tu peux nourrir quelqu'un dans le pays là. Tu es une C'est bon, il y a vieille combien dans tu es sur mon compte un bancaire. tu es une Pas mentir pas quelqu'un ici. Donne-nous la Ne pas documentation pour avoir une quelqu'un. Tu es entreprise en malade. France. Donne-nous la documentation pour avoir une entreprise en France. C'est comme un co-Québec comme ça qui essaie de venir se donner de la pertinence. Tu crois que tu intéresses qui? Tu crois que tu Il n'y a intéresses pas d'entreprise en France, mais il y a une maison en France, il y a une maison en Côte d'Ivoire. Tu as venu parler de quoi ici? Il faut parler dans le en fait, respect. c'est tout que tu as échoué dans le réel, tu viens te donner une existence dans le virtuel. Il faut parler dans le respect. Si tu manques de respect, là, tu es en train de muter même. D'être Et puis, je enfermé suis en les écrans France, de si tu es téléphone, fâché là, va porter plainte. Moi, Va aller minable porter plainte, je individu suis en France comme toi. Va Parce que porter c'était plainte des où tu sales veux. avortons. Tu peux dépasser. Tu fais peur à qui? C'était Djougou. Tu fais peur à Ta qui? mère, comme madame midi et soir, moi, je te dis ça. Va porter plainte où tu veux. Résidiant, en fait, tu es un groupe Va de noms. porter plainte. Va billet là. Quel échantillon de la laideur Ta mère, comme madame midi et soir. Va porter plainte où tu veux. Je suis en parler, s'il vous plaît. Va parler du respect aux gens. C'est malade. Parler là, c'est toi. Va billet là. Mère con. Tu as tout simplement le seum parce qu'aucun Va vrai porter PD n'est plainte pas où tu veux. Moi, je te dis ça. Va porter plainte. Tu as mon nom. Tu sais où il habite. Va porter plainte. Calmez-vous, s'il vous plaît. Slamazon, tu as la parole. C'est toi qui dois parler, c'est ton tour. All Black, mutez-vous. Allô. Mutez-vous, All Black. Slamazon, tu as la parole. Oh, il est tombé, le monsieur. Slamazon, c'est à toi de parler. Prends la parole. Slamazon, tu es là? Oui, c'est à toi de parler. Prends la parole. Oui, je suis là. Oh, il est tombé, le monsieur. Oui, vas-y. La vieille mère. La vieille. Moi là, je ne juge pas quelqu'un. Je connais des gens même qui sont woubi et je ne juge pas quelqu'un. Mais tu sais, dans la vie, il faut qu'on se respecte. Dans la manière que les woubi veulent qu'on les respecte là, ils n'ont qu'à nous respecter. Il y a des gens qui disent on est woubi. Ils connaissent des gens qui sont nés woubi. Oui, naturel, ça c'est sûr. Mais ceux qui sont nés woubi là, il y a beaucoup qui sont mariés, qui ont femmes et qui ont fait des enfants. On est d'accord. Mais tu vois, les Woubi d'Abidjan, les Woubi d'Afrique, là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et même quand ils viennent en Europe, là, il y a d'autres qui deviennent Woubi ici, soit pour avoir des papiers, soit pour avoir de l'argent avec les Blancs. Moi, là, quand je suis né en Afrique, là, c'est pas papa, c'est pas maman. Chez nous, là, c'est papa, maman et puis les enfants. On a des valeurs qu'on doit protéger. C'est que nous, on vous dit, vous pouvez vous mougou, il y a fouille. Vous êtes adulte, vous pouvez porter vos couches, il y a fouille. Mais ne venez pas imposer ça sur les réseaux parce que vous êtes africains. Et nous, on a une identité. Vous croyez qu'en Russie, là, il n'y a pas PD là-bas. Vous croyez qu'en Russie, il n'y a pas Woubi. Vous voyez les Woubi de la Russie sortir pour dire non, oui, je suis Woubi, on ne peut rien me faire. C'est parce qu'on vous a laissé. C'est parce qu'on s'est dit, il faut avoir un esprit ouvert que vous êtes en train de faire cela. Et quand on va venir parler, oui, éduquez vos enfants. Mais aujourd'hui, on est dans un monde des réseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut éduquer son enfant ici. Moi, Slamazon, là, à 10 ans, j'ai parti dans les suburbs. Un enfant qui sort matin pour aller à l'école. Toi, tu sais ce qu'il va faire sur la route? À 10 ans, au lieu d'aller à l'école, là, j'ai parti dans les suburbs. Je prenais mon argent de déjeuner que mes parents me donnaient là pour aller dans les suburbs. Personne n'était au courant jusqu'à aujourd'hui. À part, c'est maintenant mon moment où j'explique à mon grand frère que quand on me donnait l'argent pour aller à l'école, là, j'ai parti dans les suburbs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler un enfant. Il n'y a pas. Un enfant sait s'il veut faire un truc là, il sait comment faire pour arriver. Donc, c'est que nous, on vous dit, on a une génération à protéger. Parce que si on continue sur ce chemin-là, dans 30 ans, tout la Côte d'Ivoire va être woubi. Et nous, on ne veut pas que ça. Nous, on veut des enfants qui vont nous représenter après. On veut des gens qui vont nous reproduire après. Et puis, votre combat, quand on va vous demander, vous êtes dans un combat, ok, comment vous allez vous faire pour vous reproduire? Vous parlez d'adoption, vous allez adopter les enfants. Mais s'il n'y a personne, s'il y a personne pour faire les enfants là, vous allez les adopter comment? Comment vous allez les reproduire? Même les animaux se reproduisent. Les animaux se reproduisent. Et puis ce qui me fait mal, c'est de voir des religieux qui disent oui, non, c'est normal. Mais même dans le Coran, c'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit. On n'a pas dit qu'il n'y a pas homo naturel, il y en a. Mais comment on fait pour se reproduire là? On parle de ça. On vous parle de ça.
vous dites que non, on est jaloux de vous parce que vous avez beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Il y a 22 ans. Il ne cache pas mon âge à quelqu'un. Il y a 22 ans. À mes 22 ans, là, il y a au moins 3 maisons qui sont construites à 22 ans à Abidjan. J'ai au moins 4 entreprises en Côte d'Ivoire, 1 au Burkina. Donc, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. France, donc, vous parlez là. Moi, je ne suis pas venu en France pour venir rester ici. Hein. France, là, je ne peux pas rester en France. Je ne suis pas venu faire carrière en France. Si toi, ton rêve, c'est de venir faire carrière ici, là. Moi, mon rêve, ce n'est pas de venir faire carrière en France. Mon rêve, là, je suis venu pour un but et dans 3 ans, il rentre dans mon pays. Basta. Où je sais qu'on va respecter mes valeurs pour ne pas que mes enfants deviennent woubi. Parce qu'en France, là, à l'école, déjà, on nous apprend à être woubi. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, à cause de mes enfants, là, je vais retourner dans mon pays. Et puis, si quoi, moi, il n'y a pas de la France, il n'y a pas de où il a grandi. À Versailles, ici, là, dans les lycées que moi j'ai fait ici, là, c'était pareil. On nous apprenait les woubi et consorts. Donc, moi, pour l'éducation de mes enfants, là, moi, il me retourner dans un pays où il n'y a pas woubi. Maintenant, vous, respectez les gens. Vous dites que non, vous êtes minorité, nanani, nanana, on vous a beaucoup caché. On s'en fout de ça. Nous, là, ça fait 300 ans qu'on nous a maltraités. Mais aujourd'hui, là, on attend de se réveiller. Donc, vos bêtises, là, gardez ça chez vous. Mouroussez-vous. Moi, il n'y a pas de problème. Entre vous, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez venir avec ça sur les réseaux, là, on va répliquer pareil. Dans la manière que vous voulez qu'on vous respecte, là, nous aussi, on vous demande de nous respecter. Donc, le respect, là, c'est vice-versa. Maintenant, si vous voulez que nous, on vous respecte seulement, vous ne voulez pas nous respecter, on va appliquer ce qu'on peut appliquer. Et puis, lui qui est trop fâché, et qui croit qu'il est trop français, là, il n'est qu'à partir porter plainte. Je suis à Paris, tu as mon nom. Quand tu tapes sur l'Amazon, là, les policiers, là, ils vont envoyer mon nom, ils vont envoyer tout. Ils n'ont qu'à envoyer plainte, il va les répondre. J'ai les moyens de ma politique. Mais le bâtard qui a rentré dans mon téléphone pour dire non, c'est l'Amazon. Il y a un même qui a dit non, logiquement, il arrive à Abidjan. Personne là, il n'est qu'à venir m'attendre à l'aéroport. Vous êtes trop arrivé, vous êtes trop fou. Et quand on parle, non, vous êtes jaloux, on n'a plus d'argent que vous. Les barbillés, qui va vous envier? Votre cul qui est dégâts, vous portez couche matin, midi, soir. Qui va vous envier? Vous avez quoi? Vous n'avez rien. On parle d'éducation de toute une jeunesse. On ne parle pas de vous. On ne parle pas d'une communauté qui ne dépasse pas 1 million de personnes. On parle de 30 millions d'Ivoiriens. On ne parle pas de vous, les 3000 idiots. On ne parle pas de vous. Donc, respectez les gens. C'est ce que moi, je vous dis. Lui qui est fâché, me dit encore, allez-y, portez plainte. Ok, moi, merci, Amazon. Merci. Fatim, s'il te plaît, pardon. Attendez, il y a Diamant qui montait, qui descendait, elle est là depuis. Mais elle avait un problème de réseau. Le Diamant, prends la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir, ma soeur, ça va? Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai pris le temps, j'ai écouté tout le monde. Hein. Il y a même la grande sœur Glaga qui a parlé et tout et tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Maintenant, moi, ce que moi, j'aimerais savoir, en Côte d'Ivoire, là, c'est quoi, comment on appelle la devise de la Côte d'Ivoire? C'est pas fraternité, égalité et liberté? Est-ce que ça fait partie de la Côte d'Ivoire ou pas? Ça fait partie de la devise de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord, ok. Union, discipline. Mais il n'y a pas fraternité là-bas aussi? En fait, tu fais parce que moi, ce que j'aimerais savoir, la liberté. Rien à voir avec voilà. Non, pardon, on n'est pas obligé d'accepter ça, là. Faut laisser. Attendez, laissez-la va parler, s'il vous plaît. Zara, s'il vous plaît. Laissez-la parler. Oui, vas-y, le Diamant. Ça représente le pays. Donc, quand moi j'attends d'autres personnes pour dire oui, on va aller, comme on appelle, on n'a qu'à faire marche, on n'a qu'à faire, comme on appelle ça même, les condamner à 5 ans. Mais vous parlez des êtres humains, en fait. Vous parlez des êtres humains. Et beaucoup qui parlent ici, là-haut. Il y en a même qui ont déjà fait, comme on appelle, tous pas. Ou bien, tous pas aussi, là, c'est une abomination. Mais il y en a qui le font. C'est une abomination et c'est condamné. Mais il y en a qui le font, les tous pas. Et pour ceux-là, on les met en prison, on fait quoi? Non, mais ils sont là, ils continuent de faire les tous pas. Mais sur les êtres humains, on parle des êtres humains. On ne peut pas condamner quelqu'un sur son orientation sexuelle. Si c'est ça, c'est que tout le pays sera en prison parce que chacun, je peux dire chacun, comme on appelle, ses vices en fait. Aujourd'hui, là, c'est ceux qui se maquillent qu'on voit. Mais si on veut rentrer dans le fond, là, mais tout le pays est mouillé en fait. Tout le monde entier est mouillé. C'est parce qu'eux, ils affichent. Et ça, moi c'est ça, je déplore. Mais le problème est qu'il y a pire même que ça. Aujourd'hui, il y a nos petites sœurs
Il y a nos enfants qui sont devenus aujourd'hui les porti-porta à cause des filles qui se lèvent pour dire que nous, elles sont d'un million, elles se battent comme si on ne sait pas avec qui elles se battaient. Ce sont les femmes battantes. Elles sont toutes sur les, comment on appelle, sur les réseaux sociaux pour dire je suis femme battante, je suis femme battante. Et à la fin, nos soeurs, nos petites soeurs, nos enfants rentrent dans l'air, ils bossent. À la fin, ils deviennent porti-porta. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont devenues prostituées parce que on leur montre que oui, il y a la vie facile, il faut te battre, il faut faire ça, il faut faire ça. Pourtant, quand tu rentres dedans, à la fin, les filles, elles ne se battent pas. Donc, il y a beaucoup de fléaux. Pourquoi c'est pour eux, là, comment on appelle ça, leur rotation sexuelle? Pardon, la vieille, moi, il y a une question pour toi. Oui, je vous écoute. Edio, on a qu'à se dire la vérité. Si toi, ton fils devient Woubi, là, tu vas accepter? Son orientation, il ne peut pas l'empêcher. Non, tu réponds à la question. Il ne faut pas dire que son orientation. Est-ce que toi, tu vas accepter? Je ne peux pas l'empêcher d'être homosexuel. Donc, tu vas accepter, c'est ça? Mais si c'est ce qu'il a choisi, tu veux qu'il fasse quoi? Non, tu vas accepter. Je vais accepter. Je ne veux pas le tuer. C'est mon enfant. Ah, mais oui, c'est mon enfant. Et quand il y en a qui disent qu'on n'est pas homosexuel, mais vous n'avez pas vu, il y a d'autres personnes qui sont nées avec deux sexes et puis ils choisissent un, ils enlèvent l'autre. Hermaphrodite, hein, c'est pas pareil. Il y a un même Woubi ici qui a fait comme... Non, il y en a Ils ont qui leur sont nom nés spécifique, comme c'est ça. les Même il y a hermaphrodites. un même qui a Quand fait le comme s'il on te plaît, appelle laisse-la ça. terminer, pardon. Et puis tu vas renchérir. Vas-y, le diamant. Mais voilà. La tante, là, elle ne sait pas de quoi elle parle. Il faut laisser apprendre. Non, Zara, si vous pouvez laisser la parler. Diamant, vas-y. Qui a fait secret Sori. Voilà, qui a fait secret Sori ici. Il était né avec deux femmes et puis garçons. Et puis il a enlevé pour comment on appelle, pour l'homme. Et puis il est devenu garçon. Et il est devenu femme. Non, mais quand vous les condamnez comme ça, là, moi, franchement, ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait de la peine. C'est vrai que c'est la publicité que d'autres font. Oui. Mais d'autres... Vous les voyez comme ça, là, ceux même qui se maquillent pas, qui sont là, comme un monsieur a dit là. Vous faites quoi de ceux-là? Ceux même qui sont dans les sports, ils sont gaïa comme ça, et puis le soir. Mais quand on dit Woubi, ça veut dire que Woubi, là, il y a quelqu'un qui le grée. Il y a beaucoup qui ont élevé ça ici, mais vous n'avez pas écouté en fait. Un Woubi qui le grée, ce n'est pas femme qui le grée, c'est homme qui le grée. Woubi, on est tout à fait d'accord. Et ces personnes-là, vous faites quoi d'eux? Ces personnes-là, vous faites quoi d'eux? C'est un fléau qui existe depuis même avant que nous-mêmes on soit nés. Ou bien, il y a des pays même où les hommes même portent même pas calés en bas. Et puis ils marchent avec ça. Et puis eux tous là-bas, ils font ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre ça pour compte. Il y a les problèmes qui sont plus sérieux. Moi, je suis d'accord avec Glagla. Ce sont les, comment on appelle, les pédos là, qui sont pas trucs. Ceux qui prennent les enfants, les bébés. Là, oui. Les pédophiles, oui. Ceux-là, on peut les combattre. On peut même se mettre ensemble et puis les combattre, en fait. Mais ceux qui sont déjà dans les vieux, même, eux, ils n'ont même pas commencé petits. Ils sont devenus grands et puis ils sont orientés. Hein? C'est tout ce que moi je dis. Ok, le diamant, merci pour ton intervention. On va donner la parole à Nancy bébé. Vous avez la parole. Nancy bébé. Nancy bébé, une fois. Oui, allez-y, madame. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, moi j'aimerais revenir sur ce que Diamant a dit là. Elle dit rien de bon même. Elle dit nous sommes nés pour venir trouver les Woubi. Nous sommes nés pour trouver aussi les pédophiles aussi. Pourquoi aussi on va les condamner? On ne doit pas les condamner. On ne doit pas les condamner. Aïe. Quand ils disent que non, éduquons bien nos enfants là. Éduquons bien nos enfants là. Qui éduque son enfant à devenir Woubi ou à devenir voleur? Mais pourquoi condamner les voleurs? Si on doit condamner les voleurs, c'est qu'on doit condamner les Woubi. Non, on ne leur demande pas de ne pas être Woubi, hein, mais ils n'ont qu'à se cacher, c'est tout. Ils n'ont qu'à se cacher. Que pourquoi ceux qui mourent, les PD là, pourquoi on les condamne pas? C'est parce qu'on ne les voit pas. Si on les voyait, on allait parler. C'est parce qu'on ne les voit pas. Si on les voyait là, on allait parler. Voilà. C'est parce qu'ils ne se présentent pas. Tu as ton Woubi là, reste chez toi là-bas, fais ton Woubi là en cachette. Ne viens pas montrer ça à nos enfants. C'est tout. Qui éduque son enfant à devenir Woubi? Qui va éduquer son enfant? Mon fils devient Woubi, mais devient voleur. Personne n'a fait ça. Mais pourquoi on doit condamner les voleurs puis laisser les Woubi là influencer nos enfants? Selon leur milieu de vie, ils copient tout. Ils copient tout. Tu veux faire ton Woubi. Vous ne dites rien même. Cachez-vous et puis faites vos choses. Sinon, tant que vous allez vous présenter, on va parler de ça. Voilà. Tant que vous allez vous présenter là, on va parler de ça. On parle. Hey, cachez-vous. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas se cacher pour faire, mais du moment où vous vous présentez là, nous, on va parler de ça.
Parce que Dieu nous a pas créés comme ça. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Donc, si tu t'es présenté, puis tu veux faire ça, là, on va parler. On va parler pire, on va parler aujourd'hui, on va parler demain. Ça existait avant, non? Et puis, c'est devenu grave aujourd'hui. Donc, on va lutter. On va lutter à ce que ça diminue. C'est quoi tout ça là même? Dans d'autres pays, c'est interdit. Dans d'autres pays, c'est interdit. Moi, je parle de moi, ma Côte d'Ivoire seulement, là, il dit, ça doit être interdit ici aussi. Voilà, là, comme ça, si vous voulez faire, vous vous cachez. C'est parce que c'est pas interdit qui se présente. Si c'était interdit, les allaient le faire en cachette. Il y a d'autres pays, même, on dit prostitution interdite, mais les gens se prostituent là-bas quand même, non. Mais quand on les attrape, là, c'est prison. C'est prison au Maroc là-bas, on dit prostitution interdite. Les gens, c'est interdit, mais ils se cachent pour faire. Quand on les attrape, on les met en prison. C'est comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire que là-bas, on ne se prostitue pas. J'ai fini de parler. Merci Nancy bébé. Brian, tu as la parole, Brian quand même. Comment vas-tu? Bonjour, ça va? Bonjour, influenceur. Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Bonjour, bonjour à vous. Donc, je suis monté aussi pour donner mon point de vue face à tout ce qu'on entend. En tout cas, moi, je reviens encore sur mon point de vue. Je dis, vous pouvez faire votre lutte, vous pouvez faire votre marche sur les personnes qui s'exhibent. Et moi-même, là même, je suis pas trop d'accord avec les personnes qui viennent exposer, qui viennent vulgariser ça. Maintenant, à dire que de là en faire une généralité, comme quoi que ils vont venir stigmatiser tout le monde, arrêter tout le monde, bien violenter les gens dans la rue là. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Vous ne pouvez pas sortir pour toucher enfin des gens dehors. C'est pas possible. Donc, à un moment donné là, ouvrez les yeux et puis soyez un peu réaliste. Le mouvement Whoopi là, dont vous parlez aujourd'hui là, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. C'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Et c'est ceux qui sont efféminés là qu'on appelle Whoopi. Sinon, il y a d'autres qui sont masculins puis qui sont cachés. Est-ce que ceux-là, on en parle? Est-ce que cela on en parle? Si quelqu'un a fait une chose sur les réseaux, que directement ça t'a offensé, ça a atteint ta sensibilité, tu portes une plainte. Parce que la liberté, sa liberté là, elle commence où la tienne s'arrête. Et la tienne commence où la sienne s'arrête. Donc si quelqu'un a fait un truc sur les réseaux, que authentiquement ça t'a refroidi, ça t'a touché, tu portes une plainte. Et puis si c'est passible d'emprisonnement, la loi va s'en occuper. Mais vous n'allez pas venir sur les réseaux à généraliser tout le monde en fait, à dire que oui, parce que eux ils se sont affichés et qu'ils ont vulgarisé comme cela, vous allez sortir pour venir faire des choses dans la rue. C'est impossible de faire ça. Dans même Côte d'Ivoire dont vous parlez, c'est impossible de faire ça. Oui, c'est l'Amazon, je t'écoute. Il y a une question. Est-ce que, Oui, depuis on entend parler, on a dit on va frapper quelqu'un, on vous demande de respecter nous aussi notre choix. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la nouvelle génération là. Ils seront gâtés, c'est de ça que nous on parle. Et nous on quand n'a je pas suis dit monté, tu que as vous voulez entendu ce là. que j'ai dit, Faites non? ce que vous voulez, nous ça nous C'est dérange pas. l'Amazon. C'est l'Amazon. Quand je suis monté, tu as entendu ce que j'ai dit, non? J'ai dit, ce que vous êtes en train de dire là, et justement, ça a un sens. Parce que quand une personne vient vulgariser et que ça atteint ta sensibilité, tu as le droit de partir porter une plainte. Maintenant, quand vous venez en fait sur des panels pour parler, parce qu'il y a d'autres qui incitent à la haine, c'est impossible de toucher enfant des gens dehors. Parce que les parents ne vous ont pas mandaté. Vous n'êtes pas mandaté par quelqu'un pour venir toucher enfant des gens dehors, ou bien pour créer un mouvement, ou bien même une marche. C'est impossible. Mais vous avez le droit de partir porter une plainte contre cette personne qui a eu à avoir des actes qui ont nu à votre sensibilité. Ça, vous avez le droit, mais vous partez porter plainte contre cette personne-là. Mais on ne prend pas ça pour généraliser sur tout le monde, en fait. Parce que ce que vous appelez Whoopi, là, c'est pas seulement celui. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, garçon. On sait que c'est pas le garçon qui parle là. Moi, je suis en France. Ok, Binaté, mutez-vous. Je pensais que c'était une motion. Oui, vas-y, Brian.
Je dis, faut dire à lui là que moi je ne lui dois pas côté garçon. Et puis jusqu'à preuve du contraire, quand on dit un débat là, quand chacun monte là, c'est pour donner son point de vue. Sinon ce n'est plus un débat. Il y a personne ici là qui a le monopole de la parole. Ce n'est pas une didactune non plus. Voilà. Et je dis et je réitère encore. C'est sur les panels qu'on peut venir se lever pour dire non, qu'on va venir faire une marche. Sinon on vous attend dans les rues. On vous attend pour poser les premières Attends, actions. c'est un défi quoi. Toi, tu es sûr que si nous on sort là, vous pouvez sortir. Je T'es dis, sûr qu'à Abidjan, l'Amazon, vous pouvez sortir à Abidjan. Non, l'Amazon. on va venir lancer un défi. Non, Moi, il y a l'Amazon, ta moi, manière de parler, mais là, tu es en train de lancer des défis. Hein. C'est l'Amazon. Moi, je ne peux pas parler en même temps que toi. Quand tu as parlé, moi, j'étais écouté. Moi, je ne peux pas parler en même temps Non, que mais il ne toi. faut pas lancer des défis. Justement, mais moi, je ne peux pas parler en même temps que toi. Quand tu as parlé, moi je vous ai écouté. Faut parler. Jusqu'au bout. Voilà. Quand je dis qu'il n'y a personne qui peut sortir dans les rues pour faire... Mais c'est un point de vue logique, en fait. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. J'ai dit que si quelqu'un vous a dérangé, vous portez une plainte contre cette personne-là, mais vous n'allez pas voir les enfants des gens dans la rue pour penser que vous pouvez les toucher, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui est mandaté par personne. Vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole de cette décision-là. C'est impossible. C'est impossible. Et quand on monte aussi sur un panel pour donner notre point de vue, vous nous laissez terminer, en fait, sans vouloir nous couper, ou bien, sans vouloir nous couper. Moi, je ne dois pas côté garçon à quelqu'un. Hein. Le mec est monté pour me dire non que pourquoi est-ce que je parle comme une femme là. Moi, je ne te dois pas côté garçon à la balance, en fait. Donc, je l'ai vu. Et on le respecte. Et puis, vous, les victimes, les vraies victimes là, ce sont les Woubil en question. Ce sont les Woubil en question. Maintenant, ceux qui viennent pour vulgariser ça sur les réseaux, là, vous avez le plein droit de porter votre plainte si effectivement ça atteint votre sensibilité. Mais dans le cas échéant, là, vous n'allez pas forcément monter sur un panel pour venir prendre tout le monde pour jeter dans le même sac. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, sachez bien débattre, en fait. Brian. Sachez bien débattre. Oui, je Brian. t'écoute, Amazon. Donc, Oui. il faut dire à tes cousins là, tes cousins et puis tes copines là, ils n'ont qu'à respecter nous aussi notre avis de ne pas être d'accord avec vous. Parce que mais on le respecte. Ils veulent nous imposer un truc. Nous, on ne peut pas accepter. Ils n'ont qu'à respecter nous aussi nos avis que On le nous on a là. respecte. Et c'est l'Amazon. On respecte. Tu vois, en fait, c'est pour ça que j'ai plutôt parlé en français. J'ai dit, tu as le plein droit de te plaindre. Tu as le plein droit de te plaindre, mais de te plaindre seulement que sur un panel, ça ne va rien changer. Tu as des parents qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a une nuisance à ta sensibilité et à la sensibilité de tes proches. Tu vas en commissariat, tu portes une plainte. Cette personne, elle vient, elle répond. Si c'est passible d'emprisonnement, cette personne va répondre de ses actes. Même à un moment donné, si c'est pas pour faire ça là, ça sert à rien de venir sur les réseaux pour venir parler comme ça parce que ça incite à la haine. Et Toi-même, Brian, oui. Brian, tu sais que tu n'es pas honnête avec toi-même, non? Moi, je te dis ça. Tu es un hypocrite. La loi ivoirienne a interdit Woubi en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu le sais. Donc, ce qui fait que même si on frappe un Woubi dans la rue... Je suis désolé. Désolé de quoi? Depuis quand ils ont voté ça? Faut revenir. Faut venir. Je vais te ramasser un peu avant que tu pars. Viens. Ryan, c'est là? Je pense qu'il Il n'a plus de connexion. T'as vu, non? Il n'a plus de connexion. Ok, on va donner la parole à Vent Liquide. Vous avez la parole. Binaté, mutez-vous, s'il vous plaît. Vent Liquide. Vent Liquide. Lui-même, il a un problème de réseau. Oui, allez-y. Présent, il est là. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai beaucoup écouté certaines personnes. Vous savez, moi je suis thanatopacteur, en abrégé thanacto. Ça, c'est quoi ça? Pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent la thanatopathie, c'est nous là. Quand vous avez vos parents qui décèdent,
même l'appareil génital de la femme. Les personnes rentrent là-bas à plusieurs là, ça crée des dommages. On est ici là, il y a des choses qu'on voit. Il y a une croissance exponentielle de décès liés à la pratique, à ce que ces gens-là pratiquent. Les parents viennent là, les parents viennent décourager. Généralement, c'est des personnes qui quittent aux urgences, qui sont hospitalisées après peut-être 6 mois, 1 an de maladie. Ces gens-là même cherchent la mort ne vient pas. Et après, nous, on va les chercher. Souvent là, n'attendez pas que les parents meurent pour venir nous voir. Quand vous avez des gens, quand vous avez des cas où vous parlez à vos enfants, ils ne veulent pas écouter là. Venez nous voir de temps en temps. 1 heure, 2 heures de stage là. Quand on va montrer des images, quand on va montrer des choses à vos enfants là, qui ne veulent pas écouter là, je pense que vous sortez de là, ils vont changer. Si vous conseillez un fumeur qui ne veut pas arrêter de fumer, venez nous voir. En catimini, tu viens, tu vois un là, tu dis, Joe, mon enfant là, je lui parle, il n'écoute pas. On va lui montrer les conséquences de l'acte qu'il pratique. Dieu n'a pas créé les choses au hasard. C'est vrai, on va dire oui. Moi, c'est tout le monde chez nous, on considère, parce que quand tu pratiques ce métier, tout le monde. Il faut avoir de l'amour pour tout le monde. Mais les faits là, souvent là, allez voir les médecins, souvent allez aux urgences, souvent venez nous voir. Le derrière là, il n'est pas fait pour qu'on pénètre ça. Si vous avez des enfants qui ont envie de faire comme cela, prenez-les. Je ne vais pas dire le nom de ma société là où je travaille, mais vous savez où les morgues se trouvent. Allez-y là-bas, allez-y les voir. Laissez les débats de comparaison là. Si tu as un frère ici, tu pratiques le... Moi, les lélés, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu leur cas. Mais pour ceux qui pratiquent ce qu'on voit là, je dis c'est du maquillage. Ils ne sont pas heureux, c'est une mauvaise vie qu'ils font. On les blague. Et leur fin est atroce, je vous le dis. Et je le confirme. Tapez sur internet la thanatopraxie, c'est quel travail que nous on fait. Vous allez voir un peu les images. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Pardonnez. Ne jouez pas à ça. Vos enfants ne sont... Un enfant garçon n'est pas fait pour qu'on le prenne par terre. Même une femme, ne jouez pas à ça. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci. Tu peux parler un peu quand les gens prennent le Oui, volant. Brian, on va te... Il te reste 1 minute. Non, Zara, il y a des gens qui sont là. Pardon. Attends, s'il te plaît. Oui, Brian. Termine tes 1 minute, s'il te plaît. Vous Ah, il y a un grave problème de réseau. Ah, il est descendu. C'est Caleçon qui doit parler. Caleçon, tu as la parole. Ok, Zara, donc c'est toi, pardon, ma chérie. Vas-y, vas-y, Zara. Oui. Donne la parole à Oui, quelqu'un Zara, d'autre. Zara, Caleçon vas-y. a trouvé. En vrai, non, cette histoire-là me fatigue, honnêtement. Oui, ils sont en voiture déjà, les femmes, pardon. En fait, non, moi j'ai l'impression que c'est plus une histoire de mode, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas ça. Mais à force de fréquenter leurs amis, là, c'est devenu effet de mode pour eux. Donc, honnêtement, si tu sais que tu te cherches. Zara. Elle a reçu un appel. Ok. Zara, tu es là? Allô, Ok, allô. vas-y. Ouais, on m'entendait même pas. Oh, c'est pas grave, c'est le réseau. Ok. Je disais qu'il y a beaucoup qui font ça pour effet de mode. Hein. Moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est un peu ça. C'est la compagnie des amis, ils se disent qu'ils vont faire pareil et ils pensent que c'est intéressant pour eux. Mais si c'était aussi bon que ça, là, il y a beaucoup qui n'allaient pas revenir encore à eux. Hein. Je prends le cas du jeune, là, lui qui dit souvent overline, il s'appelle Herman. Il a abandonné, il dit qu'il a trouvé Jésus. Mais il explique aujourd'hui un peu tout ce qu'il a traversé, c'est effrayant, c'est bête quand même. Donc, moi, il me dit, si vous pensez que vous êtes trop dans la normalité, là, ne nous imposez pas votre connerie.
Voilà, vous ne nous imposez pas votre connerie, vous faites ce que vous avez à faire, mais nous, on n'en a rien à foutre en fait de vos bêtises. Faites ce que vous avez à faire, mais loin de nous. Nous, on n'a pas envie d'être contaminés par vos bêtises, mais ce n'est pas une maladie. Pour moi, c'est plus qu'une maladie. Donc, allez faire ça là où c'est légalisé, en France, en Afrique du Sud, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, franchement, ça ne nous intéresse pas. Quand vous voyez les gens qui se repentissent, ils reviennent à eux, là, vous pensez que ces pays sont trop bêtes. Si c'était trop chic là, et puis qui va faire son enfant même pour vous donner, vous allez prendre pour dire que vous allez adopter même. Qui? Moi, il n'y a qu'à ouvrir mes jambes, accoucher 9 mois, souffrir, et puis vous donner mon enfant, vous allez venir prendre pour dire que vous avez adopté. Si c'est trop intéressant, que Dieu a trop organisé ça pour vous là, allez-y faire des enfants aussi à votre tour. Donc, si c'est trop bon, que Dieu fasse que la science vous trouve aussi la possibilité d'accoucher comme nous on accouche. C'est aussi simple que ça. Il y a ceux qui s'embrachent qu'il faut salter 2 jours là, enfin, depuis un moment. Comme personne ne parle, parce que tout est permis. C'est encore plus sale en fait de se laisser ridiculiser parce que personne ne vous dit quelque chose, parce que c'est trop légal. Si c'est légal aussi dans le pays, alors quand on dit aussi que c'est légalisé, là on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec. Parce que là où ça s'en va là, on commence à avoir honte d'être ivoirien. Hein? Parce qu'on ne peut pas crier sur tout le temps qu'on est 3 fois ballon d'or et qu'on est champion d'Afrique et puis avoir tout ça dans notre vie. Même au Maroc, même ils sont versés. Pas dedans. Mais les